Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, l'argent a presque doublé sur les 2 derniers mois. Donc, dans cette vidéo, comme vous l'avez compris, je vais analyser l'or et l'argent. Donc, en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire un nouveau concept où une fois par semaine, j'essaie de vous analyser des assets de marché traditionnels. Donc là, dans cette vidéo, je ferai une analyse du gold et de l'argent sur plusieurs time frames évidemment. Et je finirai quand même par Bitcoin pour voir si on a eu des mises à jour sur le reste de la semaine. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite à nous suivre ici sur YouTube et d'activer la cloche des notifications pour être averti des dernières analyses publiées. Vous pouvez également liker la vidéo pour me soutenir et utiliser l'espace commentaire pour faire vos suggestions d'analyse. Là, par exemple, je fais l'or et l'argent, mais si vous voulez pas me voir le cuivre, voir du S&P 500, du Forex, n'hésitez pas à faire vos suggestions pour que je puisse analyser vos assets dans les prochaines vidéos. Ça peut aussi être des altcoins crypto. Donc les assets en fait sont trop sur TradingView, je peux les analyser parce qu'au final, un graphique reste un graphique. Pour commencer la vidéo, je vais commencer par l'or. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que clairement, dans un rallye qui n'a jamais eu lieu, je pense, d'être aussi puissant, juste par curiosité, si on compare. Ici, on a fait 400%. Ouais, ici 700 quand même, et là, si on prend le bottom, quand même 400. Donc là, ça commence clairement à être dans une bulle, hein. C'est pas à ce moment-là qu'il faudra investir sur de l'or, en tout cas. Donc là, pour le mensuel, on est dans une structure, on va essayer de prendre... Alors, on avait une structure ici. Donc la structure actuelle, bien sûr, elle est haussière. Le lot, il est là. Notre structure, j'ai pas le template mensuel ici, c'est bizarre. Alors je vais le refaire. Hop. Structure mensuelle, donc pour moi, on n'a pas de POI pour chercher des longues. L'order flow est haussier au final depuis ici. Donc vous voyez que juste l'order flow, quand vous avez un choc haussier, quand je vous dis qu'il faut chercher uniquement des longues, c'est que vous auriez pu chercher des longues sur toute cette zone de baisse. Donc au final, c'était quelque chose de très intéressant. Là, dans la structure, bah, en fait, on va avoir un POI qui va sûrement se confirmer d'ici 5 jours qui sera à ce niveau-là. Donc je vais pas le tracer pour le moment, parce qu'on a bien sûr un FVG ici et le choc futur est ici. Donc si on veut confirmer un pullback sur le mensuel, sur l'or, c'est-à-dire un pullback de toutes ces structures qui deviennent vraiment baissier, il faut faire un choc baissier. Et le point de choc baissier est à ce niveau-là. Donc en fait, tant qu'on vient pas casser ce niveau-là, déjà faire moins 22%, ça sert à rien de chercher des shorts sur le mensuel, sur l'or. Donc juste, je marquais le BOS. On avait eu un BOS à ce niveau-là. BOS. C'est bizarre, je pas le template mensuel. Bon. Hop. Donc on va continuer par le weekly. Alors, le weekly, la structure m'a l'air d'être la même. On va quand même vérifier. Alors, on avait eu un BOS ici. En fait, est-ce que là on a eu un pullback suffisant? On n'a pas eu de pullback pour le moment. Ici, le pullback non plus. Voilà, non. On n'a pas eu de pullback là non plus. En fait, le weekly, on a la même structure que sur l'or, avec un BOS qui est confondu ici. Donc là. Ce que je peux voir par contre pour moi, c'est qu'on a une structure interne. Là, je vais essayer de vous tracer. Par exemple, là, on a une structure, un BOS, pullback, hop, hop, ainsi de suite. Donc notre dernier BOS interne, il va être à ce niveau-là. Alors le plus haut, c'est lui. IBOS. J'ai pas où. Putain, c'est bizarre, j'ai pas mes templates qui s'affichent. Hop, voilà. Hop. Voilà. Donc là, si je devais vous tracer la structure interne, en fait, elle serait comme ceci. Donc globalement, c'est la structure qu'on va essayer d'exploiter à court terme parce qu'en fait, on est déjà sur une structure qui est là depuis 78 jours, 11 bougies. Tandis que là, si on prend la structure swing, on est là depuis ouais, 1200 jours. Ça commence à faire une très grosse structure en weekly. Donc c'est vraiment cette structure interne qui va nous intéresser à être exploitée. Donc on va avoir un PY qui est... En fait, le PY a été confirmé parce que la clôture est faite. Là, on est le week-end, donc c'est plus intéressant
de faire l'analyse comme ça à froid, on va dire, pré-ouverture de la semaine. Évidemment, je vais pas faire du coup de brief sur l'intraday parce que là, ça sert à rien, on n'a pas eu encore l'ouverture des marchés. En tout cas, pour faire du weekly, daily, H4, c'est parfait comme ça, on est tranquille, le marché est fermé. Donc là, le scénario, bah, en fait, c'est d'attendre un retour ici sur le weekly pour chercher des longues. Après, comme on reste dans l'extrême premium du range, c'est pas non plus la zone avec la plus de probabilité pour chercher des longues sur le weekly. Là, on a pas mal de FVG et de gap. Ça, pour moi, c'est une zone qui sera retestée sur l'or. En tout cas, là, c'est assez flagrant qu'on voit cette zone. On a quand même eu un petit repricing ici, donc peut-être que ce sera suffisant pour toute cette jambe de baisse. Mais moi, je vois quand même une zone qui a laissé beaucoup de points d'intérêt derrière. Après, le reste, pas forcément. On voit qu'on n'a pas forcément de gap. Ici, on en a un. Parce que revenir à 2000, à mon avis, c'est pas réaliste pour le gold. Mais ici, en tout cas, ça pourrait être un pullback réaliste dans les prochains mois si le gold doit retracer. Revenir ici pour en fait repartir par la suite. Ça nous fera un pullback proche de l'EQ, donc ça, ce serait intéressant. On a aussi pas mal de liquidités ici, donc à voir jusqu'où on ira. Mais en tout cas, ça peut être un pullback intéressant. Par contre, ce que je vois directement, c'est que tant qu'on casse pas, tant qu'on ne choque pas la baisse, ça sert à rien de chercher des shorts. Si pour vous c'est un ATH, il faut chercher des shorts, c'est surévalué, blablabla. En fait, ça sert à rien parce que vous faites du contre-tendance et ce qu'on dit, c'est que le marché il peut rester euphorique plus longtemps que vous restez solvable. Donc ça sert à rien de chercher des shorts en contre-tendance tant que vous n'avez pas de choc baissier, au moins sur des petits time frames. À l'arrière, vous pouvez chercher des shorts sur des petits time frames s'il y a des setups de retracement, puisqu'il y en aura forcément. Mais là, quand je vois ça, on est sur un ATH et ça continue. Enfin, cette semaine, on a pris quoi? Ouais, 8% sur la semaine, c'est énorme sur l'or. En fait, c'est la plus grosse bougie qu'on a eue si on regarde depuis 2022, même avant. Je pense que même là, on n'a pas eu de bougie. Je pense que presque peut-être sur les 10 dernières années, c'est la plus grosse bougie qu'on a pu avoir. Parce qu'ici, ouais, non, ici on en avait une grosse, mais pas de clôture là, on a une bougie pleine, c'est-à-dire que là, regardez. La bougie, elle a ouvert, elle a directement pump et elle a clôturé en ATH. Donc ça, c'est assez rare de voir ça. Donc là, ça montre quand même que le momentum, il continue d'accélérer. Donc là, je vais essayer de regarder sur le daily pour voir si on a plus d'indications. Alors, sur le daily, bon là, la structure, elle est claire. On a eu un pullback à ce niveau-là. Un nouveau pullback ici, vous voyez. Ça, c'est bien. Sur le daily, on va avoir une petite structure. Donc, au moins, ça va être intéressant parce que quand c'est haussier, des fois, si on n'a pas trop de pullback, on va se retrouver avec des énormes structures comme sur le weekly. En fait, c'est difficile de les exploiter, donc c'est pas forcément intéressant. Bah alors là, sur le daily, pour moi, il y a une zone qui commence à sauter aux yeux. On a un POI à ce niveau-là, qui en plus est juste avant un gap qu'on a eu sur le daily. Donc pour moi, déjà sur le daily, c'est la première zone intéressante pour chercher des longues. Donc on n'arrive pas dans cette zone sur le daily, ça sert à rien de chercher des longues. Et ça pourrait être une belle zone de rebond, en plus qu'on a un gap. On est dans l'EQ du range, légèrement dans le discount. Donc ça peut être intéressant. Surtout que là, ce qu'on voit aussi, c'est que on a laissé des FVG derrière nous, mais qui ont déjà eu une tentative de repricing. Vous voyez ici la mèche qui revient à ce niveau-là, et ici aussi une mèche qui revient dans le FVG. Donc potentiellement, c'est des FVG qui ont déjà été assez retravaillés, ces deux. Donc en fait, on pourrait juste faire ça, et après repartir. Ça, c'est le scénario idéal. Ça reste un PY HP. Pour moi, on risque d'y aller parce qu'on a quand même un gap qui doit être comblé. Enfin, en tout cas, les gaps et les imbalances sont faits pour être comblés. Donc c'est pour ça que nos POI sont en dessous en général. Donc là, c'est le point qu'on va attendre. Après, ce que je vois d'autres choses, voilà, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. On a le gap du weekly qui est à ce niveau-là. Mais c'est pas, vous voyez, on est très loin d'y être quand on voit le daily. Si vous voulez prévoir ça, il faut déjà coder un retournement de structure daily. Donc pour le moment, on a de la marge. Parce que notre strong low est à ce niveau-là, ça nous ferait quand même une perte de 15%. Après, c'est pas forcément dur de faire, on va dire, une grosse bougie rouge quand vous venez de faire des ATH et vous êtes dans une bulle entre guillemets, parce que là ça devient quand même, enfin, c'est surtout une parabole. Là en fait, si vous voulez investir sur le gold alors qu'on a le marché, d'ailleurs ça c'était ça c'est la structure weekly et ça structure daily. Si vous voulez investir sur le gold quand vous voyez ça, pour moi ça a aucun intérêt. Après ça dépendra de votre plan, si vous voulez investir là parce que vous voulez faire du DCA, vous voulez revenir dans 40 ans, ça dépendra, mais pour moi
Ça a pas spécialement d'intérêt. Mieux attendre dans tous les cas des moments de baisse, pas forcément en fait, si vous voulez, s'il faut le pullback qu'on aura, il va arriver quand on sera là. Et vous allez avoir un pullback ici, donc peut-être vous serez plus haut qu'aujourd'hui. La réalité, c'est que moi, je pense que c'est pas du tout un problème parce qu'en fait, l'idéal quand vous allez investir, c'est de pas avoir de drawdown. Parce que si vous avez eu drawdown, ça va être compliqué de manager votre position. Si vous voulez changer d'actif, vous voulez aller ailleurs, vous avez besoin de récupérer de l'argent. Si vous êtes en drawdown, c'est toujours plus compliqué de faire de la gestion. Donc là, si on est direct en rebond parce que vous avez acheté une zone intéressante, bah, vous êtes directement en positif, vous avez pris déjà peut-être 10. Bah, au final, c'est très facile après de gérer votre position. Si vous avez besoin de sortir, de récupérer des profits ou autre, vous pouvez manager votre position d'investissement plus facilement que si vous rentrez au marché là. Et là, on peut avoir un pullback qui dure jusqu'ici et ça pourrait durer plusieurs années. Là, on est sur du mensuel. Là, c'était en 2022. Ça représente 3 ans. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir 3 ans de pullback et 3 ans de drawdown? Ça, vous voyez, vous savez pas. Donc ça, évidemment, je ferme la parenthèse maintenant, mais c'est quand même quelque chose que je trouve d'important pour ceux qui juste veulent être là pour investir sur le gold. Donc pour finir, je vais faire quand même le H4 pour voir si on a eu des choses un peu plus intéressantes. Alors, on avait une structure ici. Pullback valide. Et là, pullback 1, 2, 3, ouais, largement valide. On a eu plus que 3 bougies. Et là, celui-là, on a eu que 2 bougies, donc non. Donc là, la structure H4, elle est comme ça. Donc là, on voyait le PRI daily. Donc déjà, vous voyez que ce PRI daily, si on y va, on retourne la structure en H4. Donc ça, c'est pas spécialement ultra bullish non plus. Alors, struct BOS H4, voilà. Donc sur le H4, en fait, ce que je dis souvent, c'est que là, la structure, elle commence à devenir de plus en plus petite. Donc souvent, c'est ce qui va faciliter un retournement, en fait. C'est que là, la structure, vous voyez, elle était grande, elle faisait tout ça. Et en fait, petit à petit, elle commence à se rétrécir. Donc ça va être plus simple d'invalider une structure quand elle se rétrécit. Parce qu'en fait, évidemment, on est toujours haussier. Mais en fait, chaque signal, chaque setup est fait pour être invalidé. Parce que si vous n'avez pas de pourcentage d'invalidation, bah, au final, c'est-à-dire que le prix va monter sans jamais baisser. Et si un jour le prix est baissé, il va jamais remonter, vous voyez. Donc ça n'a pas de sens. Donc on va forcément un jour retourner une structure H4 à la baisse. Par contre, quand, ça, on ne sait pas. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'elle commence à devenir de plus en plus petite. Donc si là, on fait un petit pullback et qu'on repart, on aura une structure microscopique. Déjà qu'ici, elle n'est pas hyper grande par rapport à ce qu'on a pu voir sur le weekly. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention et que après quand même une énorme jambe de baisse comme ça sur toutes les timeframes, on s'attend à quoi? À un pullback. Évidemment, on n'a pas encore d'order flow baissier. Toutes les timeframes sont alignées à la hausse, donc on peut toujours chercher des longues sur du trade. Là, on peut voir que le POI le plus proche pour long qui nous intéresse, c'est celui-là ici. Par contre, on reste pareil pardon, dans l'extrême discount, l'extrême premium pardon, de ce range. Donc là, on a une zone qui n'est pas non plus la plus haute probabilité pour chercher des longues. Là, il vaut mieux attendre pour moi de revenir faire un repricing ici de tout ce FVG. Potentiellement, on trouve un bottom dans cette demande-là. Ensuite, ici, le prix, il repart, il nous fait un petit choc haussier. Ensuite, vous avez une nouvelle demande à trader qui là va vous créer une chaîne de demandes. Et ensuite, vous aurez potentiellement le futur mouvement haussier qui sera beaucoup plus intéressant à ce niveau-là qu'ici. Après, évidemment, peut-être que le gold, comme il est en train d'accélérer encore à la hausse, il est en train d'avoir un fort momentum, il va peut-être jamais repricer plus bas que ici. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte, mais ça, c'est aussi à vous de vous savoir qu'est-ce que vous préférez. Prendre plus de trades, mais du coup avoir potentiellement plus de stop loss parce que vous tradez dans des zones pas forcément HP, ou alors attendre plus de retracements, avoir potentiellement moins de trades, mais quand vous tradez, c'est des réussites. Enfin, en tout cas, c'est plus de réussite parce que vous n'aurez jamais 100% de win rate. Ça, évidemment, ça a défini dans votre plan. Là, dans cette vidéo, c'est pas le sujet, mais c'est une petite parenthèse que je faisais pour vous, quand même, vous expliquer les zones qui sont dans le premium de ce range ici. Donc c'est tout pour l'analyse du gold. Dites-moi si vous voulez aussi que je vous fasse un brief, un intraday un jour dans la semaine sur du M15 pour vous montrer des setups de day trading. On va continuer la vidéo avec le silver. Donc là, on peut voir quand même que c'est encore plus flagrant que le gold. Si on prend depuis le mois de décembre par rapport à aujourd'hui, on est à 82%. Et si on prend l'année 2020, enfin, depuis le début de 2025, donc il y a un an, ici, bon, on est quasiment sur on est x 3,5, donc c'est
une énorme performance sur le silver. Je pense qu'il y a très peu d'assets qui ont performé comme ça en étant entre guillemets aussi safe. Donc là, la structure, elle était comme ceci. Sur le mensuel, on va, pareil, on va avoir une énorme structure qui va être comme ça. Structure. Du coup, j'ai toujours pas mon template, donc je vais le faire à la main. Hop. Donc le BOS mensuel, il a été fait ici. Alors. Et ensuite, on a eu un BOS interne pour moi. Alors à quel niveau? Comme ça. Ouais, en fait, on a vraiment eu un seul BOS interne qui a été fait ici. Hop. Donc l'order flow, il est aussi depuis ce niveau-là. Donc vous voyez que si vous cherchez des longues depuis ce niveau-là, même si vous cherchez juste un long à ce niveau, il y avait 300% à exploiter sur le silver. Alors que là, quand même, si on prend depuis le bottom, on est sur une jambe assez énorme. Je pensais pas que c'était autant. On a presque fait x10 depuis le Covid. Donc ça, quand même, je pensais pas que c'était une performance aussi grosse, mais si vous avez de l'argent, en tout cas, ça a du prendre de la valeur. Donc là, si je dois regarder, on a un PY ici déjà, qui peut être intéressant. Après, à ce niveau-là, qui va être en dessous du gap mensuel. Après, là, c'est quand même des zones qui sont assez basses. C'est possible qu'on fasse un pullback aussi gros, mais honnêtement, pour le moment, j'y crois pas trop. Après, c'est des zones, de toute façon, on va pas shorter vers ces zones parce que l'order flow, pour le moment, de toute façon, il serait baissier ici. Donc, même si on revient là, ça sert à rien de shorter le prix sur le mensuel. Là, à la rigueur, moi, ce que j'attends, en fait, c'est que si on revient ici, c'est des zones toutes bénéf pour chercher des longues ou se re-exposer au silver sur l'investissement. Même si vous avez. Alors, je me suis cliqué sur un autre graphique. Voilà. Si vous avez cherché à vendre votre silver sur cette jambe de hausse, les premiers points pour le moins intéressants sont à ce niveau-là. Peut-être que d'ici 2 mois, on aura un nouveau supply à ce niveau-là, mais pour le moment, en tout cas, c'est pas d'actualité. Et au final, après avoir fait peut-être 800%, est-ce que faire 1,50 c'est irréaliste? Pas spécialement. Si on regarde ce qu'on a fait ici sur la bulle de 2011, et ici on a fait moins 75%. Ici on a fait moins 60. Bon ici c'était quoi? C'était en 1980, on a fait moins 88. Donc en fait, le silver en fait, ouais, en fait c'est de l'or entre guillemets à levier. C'est qu'en fait vous allez avoir des jambes d'os plus volatiles. Il est vraiment nerveux le silver. Et ensuite, potentiellement des jambes de baisse qui sont plus fortes. Donc si on revient ici, ce sera tout bénef pour essayer de se positionner. On est sur des PY qui sont très HP parce que déjà c'est le mensuel. C'est des PY alignés dans le sens de la structure. Et dans l'extrême discount de ce range pour potentiellement celui-là. Là on est sur de l'EQ, légère discount, donc ça c'est aussi intéressant. On va continuer avec le weekly. Donc là, cette structure a l'air aussi. Pour ça, je vais le cacher sur le weekly, ça nous laissera plus de visibilité. Hop. Alors, là on était toujours. En fait, on a fait un BOS, c'est la même structure. Donc ça va pas m'intéresser. Là, je vais essayer de trouver une structure interne parce que clairement, sinon on va être dans une structure depuis 4 ans sur le weekly. Donc en fait, je vais juste prendre, je pense, cette jambe de hausse à partir d'ici. Là, on voit qu'on a vu un petit pullback. Donc en fait, je vais tracer ma structure comme ça. Je vais tricher un peu entre guillemets, mais parce que sinon, en fait, on va dans des structures qui sont inexploitables. Donc au final, si vous avez des analyses techniques intéressantes, mais que vous pouvez pas exploiter parce qu'elles sont trop grosses, il va me tricher un petit peu des fois. Puis la structure, de toute façon, elle est déjà tracée là. Ça sert à rien d'avoir 2 fois la même. J'aurais pu faire pareil sur le gold. Donc là, pareil, on est toujours fully align à la hausse. Bon, le BOS, il a été fait ici. BOS weekly. Notre premier PY pour chercher des longues sur le weekly, il est à ce niveau-là. Ça ferait déjà une belle baisse. Attention après, comme je le dis, c'est qu'on reste sur une grosse jambe de hausse. Donc peut-être un swing pullback qui sera plus profond que simplement un petit repricing de notre premier PY pour continuer. Mais évidemment, il est valide. On peut toujours chercher des setups là-dedans. Ça reste quand même un pullback, je pense, de vrai. Ça fait plus de presque 30%.
on revient à ce niveau-là. Donc ça peut être intéressant. On reste aussi sur l'EQ du range, donc c'est plutôt pertinent. Le POI est totalement valide. Après, je vois pas d'autres scénarios sur le weekly. De toute façon, il faut attendre. Quand on est aussi haut, il y a pas grand chose à faire parce que le prix en fait fait commenter sans forcément repricer des zones. Alors sur le daily, ici on a eu un pullback valide. Si on vient ici, on n'a pas eu de pullback. Donc sur le daily, la structure elle est comme ceci. Avec ici le BOS. Alors maintenant le weekly s'affiche pas sur le daily, c'est bizarre. Je vais le mettre comme ceci. Donc sur le daily, là le POI weekly, on peut voir qu'il est bien pricé par rapport à notre structure daily. Parce qu'en plus là, on a un gap à ce niveau-là, qui peut être une zone de repricing intéressant dans notre POI weekly. Et en plus, on a une demande daily à ce niveau-là. Donc ça, c'est si on fait un pullback quand on vient dans cette zone, ça peut être quand même une zone intéressante pour chercher des longs quand on voit les multiples confluences qu'on voit à ce niveau-là. Donc sur le silver, ça peut être intéressant. Mais là, actuellement, l'order flow est haussier, donc on cherche des longues entre le plus haut de la jambe de hausse et le choc futur. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a un POI pour long qui a été fait à ce niveau ici. Donc là, le scénario, en fait, c'est de revenir à ce niveau-là pour faire ensuite une nouvelle jambe de hausse. Étant donné que la structure est haussière, on est censé venir casser ce niveau-là. Après, comme à chaque fois, on reste dans le premium. Moi, je préfère attendre ici un choc baissier. Pas forcément pour chercher des shorts, mais j'attends un choc baissier, que le pullback se fasse. On vient ici, on fait un choc haussier. J'ai un nouveau POI ici qui m'intéresse. Et là, pour moi, on aura des fortes probabilités. En plus, avec un meilleur risk-reward. Parce que là, si on est sur un ATH, imaginons que vous rentrez par là. Au stop loss, vous le mettez en dessous. Vous pouvez que TP en fait à ce niveau-là. C'est dur de prévoir d'autres TP. Vous pouvez que mettre des TP arbitraires, mais pas forcément de target. Si moi j'ai un POI plus tard qui est ici, si j'entre là avec un stop loss là, en fait déjà je peux manager, je peux avoir un risk reward beaucoup plus intéressant sur la structure. Donc potentiellement pardon, prendre des profits avant parce que évidemment chaque POI ne va pas forcément faire ça. Peut-être qu'ils vont faire des réactions, vous allez avoir une réaction comme ça, mais juste pour aller plus bas ensuite. C'est pour ça qu'il vaut mieux attendre des purées plus bas dans la structure, parce que vous pouvez aussi mieux manager votre risque par rapport au risk reward. Donc c'est plus intéressant pour chercher des trades. Surtout que là en plus on a le purée weekly. Donc potentiellement vous allez juste servir d'inducement ici pour faciliter la mitigation du PY avec tous les VG qu'on a là, le gap et tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça que c'est pas non plus les PY les plus intéressants, même s'ils sont toujours valides. Si vos setups se déclenchent, c'est que c'est dans votre stratégie de tout trader les PY, même dans le premium, vous pouvez le faire. Donc c'est tout pour l'analyse de l'argent. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez une analyse sur l'intraday que je pourrais faire dans la semaine. Bon, je vais finir la vidéo avec Bitcoin. Donc j'ai déjà fait le weekly en début de semaine, donc je vais faire uniquement daily et H4. Vous pouvez aller voir la première vidéo de la semaine si vous voulez plus de détails sur le Bitcoin. Donc là, alors, on a le POI qui a été ici, que je vous avais mis en début de semaine, mais je sais pas pourquoi ça s'est pas mis à jour. Donc là, en fait, sur Bitcoin, toujours full line à la baisse, order flow baissier, structure baissière. On est venu prendre de la liquidité ici. Attention, on a toujours ce FVG intact, donc peut-être qu'on n'a pas fini le swing pullback, mais moi quand je vois ça, on est dans le swing run final, donc en fait on cherche des shorts pour aller chercher le week low à ce niveau-là. L'idéal si on veut un scénario bullish, ce serait qu'on vienne ici faire une prise de liquidité, qu'on reparte avec un choc haussier pour retourner la structure à la hausse. C'est le seul scénario où je vois bullish. Mais tant que pour moi on ne retourne pas la structure à la hausse, ça sert à rien de penser qu'on est de retour en bull run. Parce qu'en fait les chocs daily annoncent juste du swing pullback, pas forcément du swing run final pour retourner à la structure. On a aussi un POI qui a été créé à ce niveau-là qui peut être intéressant pour chercher des shorts. Donc ça je vais supprimer, c'est notre supply extrême de ce range pour potentiellement faire un swing pullback plus profond. Mais là, c'est pas d'actualité. Donc là pour moi sur Bitcoin, il faut attendre un retour au minimum dans ce POI pour chercher des shorts. Sinon, il n'y a pas grand chose à faire. On va essayer de regarder le H4, voir ce qui s'est passé. Alors pareil, je sais pas pourquoi ça s'est pas trop mis à jour. On a des BOS qui traînent. Sur le H4, la structure, elle s'était retournée à la baisse comme ceci. Avec un BOS qui a été fait là.
sur interne, pas trop. Et donc là, order flow baissier, on a un POI ici, c'est le seul que je vais tracer parce que les autres m'intéressent beaucoup moins. Déjà que celui-là, c'est pas le plus intéressant parce que à quoi on s'attend après un BOS? On s'attend à un pullback, donc là, potentiellement, plus tard, on risque de retourner peut-être l'order flow. Là, on voit que la bougie actuelle, alors, c'est quoi ça? Est en train de faire potentiellement une prise de liquidité, il faut avoir la clôture. Et là, vous voyez, on avait laissé ici de l'eau à ce niveau-là, on est venu les prendre. Donc là, en fait, si on veut voir un truc bullish sur Bitcoin, il faudrait qu'on clôture en dessous de ce choc, enfin, ça nous fera un choc sur mèche, pour ensuite essayer de vite repartir à l'os. Si on n'a pas de réaction forte, pour moi, il y a peu de chances que ce soit quand même pour faire un retournement. Mais en tout cas, là, le scénario que je dois privilégier, moi, c'est d'attendre potentiellement un choc aussi, soit pour chercher des longues pour faire le swing pullback, parce qu'après une jambe de baisse, on s'attend à un pullback comme je vous ai dit. Et après, attendre potentiellement un retour dans ce POI ou celui-ci pour avoir un choc baissier et ensuite chercher des shorts. Ou là, comme je vous disais sur le silver, vous aurez plus de probabilité de réussite et avec un meilleur risk-reward, meilleure gestion du risque. Si vous attendez des shorts au final sur l'EQ ou le discount à ce niveau-là. Donc je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur l'analyse de Bitcoin. De toute façon, il n'y a pas eu trop de changements par rapport à ce que je vous ai fait en début de semaine. Donc c'est tout pour l'analyse de Bitcoin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être averti des dernières analyses publiées. Vous pouvez également liker la vidéo pour me soutenir et commenter dans l'espace commentaire pour faire vos suggestions d'analyse. Là, je vous avais vu, je vous ai fait un nouveau concept avec l'analyse du gold et du silver qui, je pense, sont quand même deux assets intéressants qui peuvent vous intéresser. Donc n'hésitez pas à faire des suggestions, comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous voulez que j'analyse d'autres matières premières, je sais pas, le cuivre, le pétrole, ça peut être des indices américains, du forex, des altcoins. N'hésitez pas en tout cas à faire vos suggestions d'analyse pour que j'analyse vos assets préférés. Si vous voulez voir de l'analyse technique dessus avec des scénarios qui sont clairs et que je vous détaillerai dans les prochaines vidéos. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée.